ne savais pas. Ok, un vrai fils. Élisée reconnaissait en ses paysans la paternité. Quoi qu'il était paysan, mais Élisée reconnaissait la paternité. Élisée reconnaissait son Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit, Paul est en train de dire, quoique nous n'avons rien, mais cependant, nous enrichissons plusieurs. Pourquoi? Parce que nous sommes des canaux de bénédiction pour plusieurs. Tout dépend de la façon dont tu es en train de soigner les canaux. Alléluia. Élisée reconnaissait en lui. Reconnais-tu en ton Père spirituel le Dieu de la Bible? Est-ce que tu reconnais en lui? Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, j'ai toujours dit ces choses. Beaucoup d'hommes de Dieu en témoignent. Un homme de Dieu peut aller ailleurs pour faire un service. Là-bas, Dieu opère d'une manière surnaturelle. Mais il vient à l'église, il n'opère pas comme là-bas. C'est quoi la différence? La différence, c'est que les autres l'ont vu comme un roi de Dieu. Mais à l'église, ils l'ont vu comme quelqu'un qu'on voit souvent, on est habitué. La mauvaise manière de faire les choses, la mauvaise chose que tu ne peux jamais faire, ne t'habitue pas à un roi. Ne t'habitue pas à un roi. Même si c'est ton ami entre guillemets, ne t'habitue pas à lui. Même si c'est ton mari, c'est ta femme, ne t'habitue pas. Parce que le fait de s'habituer, de le prendre comme un homme, tu risques de passer à côté de ta bénédiction. Vous savez, lorsque quelqu'un s'est habitué avec un roi peut lui dire un ainsi dit l'Éternel, il rigole, il pense que c'est une blague. Et ça passe à côté. Reconnaissez chaque fois que Dieu passe par cet homme. Des fois quand il me dit des choses, je dois croire que c'est Dieu qui a parlé. Et c'est comme ça que ça marche. Alléluia. Alléluia. Élisée reconnaissait. Le genre de fils qui reconnaissent que peu importe la taille de mon père, il peut être court, mais en lui, Dieu est en train d'opérer. Et je crois qu'au travers de son ministère, ma vie va changer. Amen. Et des gens comme ça, leurs vies sont transformées. Amen. Alléluia. Bien que le fils des prophètes lui pressait lui pressait pour son maître, mais Élisée comprenait. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, les fils de prophètes ne peuvent pas t'expliquer qui est ton père spirituel. Il y a des gens bien aimés qui suivent parce que on a partagé sur les réseaux sociaux ou on a parlé ceci, ils croient. Non. Et pas une autre personne de t'expliquer qui est ton père. C'est à toi d'expliquer qui est ton père. Oh, mais c'est compliqué. Amen. Amen. Ça, c'est les gens de fils qui reçoivent toujours l'héritage. Amen. Lorsque je parle de l'héritage, je ne dis pas que tu deviendras pasteur à l'église. Non. Je parle de l'héritage sous toutes ses formes. L'héritage, c'est tout ce que tu cherches auprès de Dieu. C'est l'héritage. Et l'héritage, ce ne sont que les enfants qui le méritent. Aie le cœur d'un enfant. Un cœur obéissant. Un cœur qui aime son père spirituel, qui aime la vision, qui soutient la vision. C'est curieux de voir d'autres enfants. Quand un autre homme de Dieu prêche, il partage. Mais quand c'est son pasteur, il ne partage pas. Ça, ce n'est pas un fils. Ça, c'est un rebelle. Tôt ou tard, ce rebelle partira. Ce n'est pas normal. Tu as du mal à m'écouter. Mais tu as la facilité d'écouter une autre personne. Or, en réalité, un disciple devient comme son maître. Tu dois aimer tellement comme je parle. Et des fois, tu commences à parler comme moi. Tu commences à t'habiller comme moi. Tu commences à faire les choses comme moi. C'est ça un fils. Alléluia. Amen. Tu vas voir les gens soutenir les musiciens, soutenir les artistes du monde, mais a du mal à soutenir la vision de son père. Là, des fois, on n'en parle pas. Nous pensons que c'est de la blague. En réalité, spirituellement, il y a une rupture.
il y a une rupture dans votre relation spirituelle. Or, votre relation spirituelle entre vous et votre pasteur, qui est devenu votre père, c'est le lien par lequel Dieu passe pour vous accorder certaines bénédictions. Alléluia. Quelqu'un est en train d'être béni? Amen. Gloire à Dieu. Dites-moi s'il me reste combien de minutes, parce que je ne peux pas finir ça. Écoutez, même ayant le manteau, j'aime Élisée, même ayant le manteau à main, mais il reconnaît et cherche le Dieu de son père. Lisons ça. Des Rois chapitre 2 verset 14. Oh, c'est merveilleux. Écoutez, la Bible dit, il prit le manteau qu'Élie avait laissé. Il frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Écoutez, un vrai fils, même avec le manteau, il reconnaît le Dieu de son père. Élisée avait le manteau, mais il reconnaissait toujours le Dieu de son père. Il y a des fils aujourd'hui, seulement quand il a le manteau, il sait qu'il prêche, les gens clament. Il sait qu'il prophétise. Il sait qu'il c'est lui qui fait c'est lui qui fait ça. Automatiquement, il oublie le Dieu de son père. C'est pas normal. Un vrai fils, c'est comme Élisée. Élisée a reçu le manteau. Le père est enlevé. Mais Élisée ne dit pas que maintenant c'est moi. Vous allez voir. Non. Un vrai fils reconnaît que ce que j'ai reçu, je l'ai reçu auprès de quelqu'un. Même s'il n'est pas présent là. Mais je parle de lui. J'aime souvent quand je vois d'autres hommes de Dieu. Je peux citer ici. Lorsque tu écoutes les pasteurs Roland Dallot par exemple, du début à la fin, tu vas entendre qu'à un moment donné, il fait entrer le nom de son père spirituel, le pasteur Jacques Fernon. Un vrai fils a comme référence son père spirituel. Et des choses comme ça, ce sont des petites choses. Peut-être tu t'ennuies. Peut-être tu te dis, oh, je pensais qu'elle allait parler d'autre chose. Non. Des choses comme ça sont des clés. Lorsque tu as la clé, aucune porte ne peut te rester fermée. Amen. Un prophète. La question que je me pose, est-ce qu'un prophète peut-il maudire? Des Rois chapitre 2 verset 23 à 24. Il monta de là à Bethel et comme il chemina à la montée, de petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Il lui disait, monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour le regarder et il les maudit au nom de qui? Toi qui as la Bible, au nom de qui? Il les maudit au nom de qui? Au nom de l'Éternel. Alléluia. Il est maudit au nom de qui? De l'Éternel. Vous voyez? Alors, 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. En fait, le prophète venait de recevoir l'onction prophétique. Il venait de recevoir le manteau. En partant, il a utilisé le manteau de son père pour que l'eau, les Jourdains se séparent en deux. Il frappa et l'eau se partageait en deux. Et en évoluant, il trouve des enfants qui étaient en train de se moquer de lui. Combien y a-t-il de personnes ici qui se moquent des hommes de Dieu? Pourquoi tu te moques des rois de Dieu? La Bible dit, qui es-tu toi qui juges mon serviteur? Ce n'est pas ton serviteur. Pourquoi tu te moques de lui? Aujourd'hui, je vais en parler quand je vais parler de Cham et Japheth. Beaucoup de gens, je vais en parler, je flash juste. Beaucoup de gens, ils sont contents quand ils reçoivent quelque chose d'un pasteur. Il appelle les amis. Écoutez, je vous envoie quelque chose. C'est pour un pasteur. Tiens. Tu reçois une malédiction gratuite. Tu as d'abord tes problèmes à toi que tu n'as pas encore résolus. Tu vas ajouter d'autres problèmes avec un serviteur d'autrui. Ces gens-là se sont moqués d'un prophète. Et la Bible dit, le prophète se retourna, il les a regardés, il les a maudits. Et il les a maudits au nom de l'Éternel. Et l'Éternel a
agréé la prière des ouins. Faites attention. Un prophète peut avoir la chauve, mais faites attention à son alliance avec Dieu. Vous savez, les hommes négligent aujourd'hui parce qu'ils ne connaissent pas les principes de la malédiction. Parce qu'il y a quelqu'un un jour qui a dit, il dit, je ne suis pas maudit, regarde, je vais bien, tout va bien, oui. Toi, tu vas bien. Mais il y a encore 3 générations qui restent après toi. Parce que la malédiction, selon ses principes, il va jusqu'à la 3e ou même à la 4e génération. Apprends à léguer un bon héritage à tes enfants. Cherche la bénédiction et non la malédiction, frère. Parce que si ça te loupe aujourd'hui, ça ne loupera pas tes enfants. Si ça loupe tes enfants, ça ne loupera pas les enfants de tes enfants. Pourquoi tu veux laisser un mauvais héritage? Sois un bon fils. Amen. Un vrai fils n'écoute pas ce que racontent les autres sur son père. Il connaît son père. Il connaît les dieux de son père. Alléluia. C'est pour cela que tu vas voir dans 2 Rois chapitre 2 verset 5. 2 Rois chapitre 2 verset 5. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée. Il lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui? Il y a des gens qui te chercheront un jour. Sais-tu que ton pasteur là? Mais il ne peut pas t'expliquer ton pasteur. C'est à toi de leur expliquer ton pasteur. Écoutez, un vrai fils n'a pas toujours les oreilles dehors. Je vis les gens qui ont traversé mon ministère, qui avaient les oreilles dehors, qui sont partis. Écoutez la réponse du fils aux ennemis de son père. Je le sais aussi, taisez-vous. My God, je le sais, taisez-vous. Un fils suit le père partout. 2 Rois chapitre 2 verset 2. Et il dit à Élisée, reste ici. Je t'ai pris car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Élisée ne le disait pas par la bouche. J'ai entendu beaucoup de gens dans ma vie qui sont venus me dire, papa, on ne te laissera jamais. Papa, on sera toujours avec toi. Ils sont partis. Ce n'est pas par rapport à la parole. Ce n'est pas par rapport aussi à l'impression. Tu viens montrer à tout le monde que c'est toi. Tu partiras. Le problème, c'est le problème du cœur. Est-ce que ton cœur est lié avec ce que tu déclares? Sois très prudent. Toute personne qui te dit des choses, cela ne veut pas dire qu'il le fera. On reconnaît un homme par rapport à ce qu'il fait et non par rapport à ce qu'il a dit. Yes. Amen. 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 Tu vas voir qu'un fils, son cœur est attaché à son père. Ton cœur est attaché à moi. Est-ce que ton cœur est attaché à moi? Ton cœur est attaché à moi comme un homme. Ton frère, ton ami, ton neveu, ton mari. Ou bien ton cœur est attaché à moi comme un oint de l'Éternel. Tant qu'un homme, je ne peux rien te donner. Mais tant qu'un oint de l'Éternel, je suis un canal. Et tout ce que tu as besoin, tu peux le recevoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse cette parole. Nous n'avons pas pu avancer, mais nous parlerons des types de fils comme Géasi. Nous parlerons des types de fils comme Cham et Cana. Nous allons expliquer pourquoi Cham n'a pas été maudit, mais c'est Cana qui a été maudit à la place de lui.